Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système... Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi prennent les prêts à un taux donné. Donc, ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt, c'est à la BCAO. BCAO, ce n'est pas pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, cette question est en cours et nous espérons que ça va se résoudre et nous pourrons être maîtres de notre économie. Voilà que ça freine tout. À cause des taux de prêt en banque, quelqu'un a une idée pour créer une entreprise, mais quand il part y voir le prêt même, c'est difficile. Question de garantie, c'est difficile. Mais parce qu'on ne maîtrise pas notre système monétaire, notre système bancaire. Donc ça, on ne peut pas se développer comme ça, ce n'est pas possible. 16 septembre 2023, 16 septembre 2025. Il y a 2 ans, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sous le leadership de leur chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahmane Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré créent l'Alliance des États du Sahel. Un symbole fort d'une souveraineté en marche. Les 3 pays tracent ainsi leur propre chemin. La charte du Liptako Gourma instituant l'AES comporte 17 articles. Son objectif principal est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Les parties signataires s'engagent ainsi à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande. Il faut se protéger tout d'abord de toute ingérence étrangère. Et c'est ainsi que le dimanche 28 janvier 2024, les pays membres de l'AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent par un communiqué lu au journal de 13 heures des 3 chaînes de télévision d'État leur retrait avec effet immédiat de la CEDEAO. Très vite, dans le domaine militaire, le 7 mars 2024, un communiqué annonce la création d'une force conjointe anti-djihadiste entre ses États membres, à l'issue d'une réunion entre les chefs d'état-major des armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le 16 septembre 2025 marque le 2e anniversaire de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé l'AES. Créée par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, cette organisation devait être une réponse forte aux défis sécuritaires, politiques et économiques de la région. Mais 2 ans après, plusieurs constats sont faits, parmi lesquels une très forte influence russe. Au Niger, par exemple, le scepticisme grandit quant aux réels bénéfices des Nigériens dans cette alliance et enfin, la promesse d'une monnaie souveraine qui n'a toujours pas été implémentée. L'AES est-elle donc en train de tenir ses promesses ou de décevoir ses populations? Découvrons-le ensemble dans cette analyse. Il y a les mots et il y a les actes. Depuis l'invasion russe en Ukraine, Moscou intensifie son offensive diplomatique en Afrique. Le Kremlin en quête de soutien met les moyens. Le ministre des Affaires étrangères sillonne le continent. Au total, 4 tournées en 1 an et demi avec toujours la même rhétorique anti-occidentale. Votre déplacement ici avec le Mali, nous voudrions d'abord en souligner le caractère historique, parce que des mémoires, en tout cas des diplomates maliens, nous pensons que c'est la première fois que nous recevons ici, en République du Mali, un ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent, ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé. Si la guerre au Sahel ne se jouait plus seulement avec des fusils, mais aussi avec des récits et des images. Depuis la chute du groupe Wagner, la Russie a rapidement rebondi en créant l'Africa Corps. Depuis la chute du groupe Wagner, la Russie a rapidement rebondi en créant l'Africa Corps, officiellement une force militaire, mais en réalité bien plus que ça. Car derrière les opérations armées au Mali ou au Burkina Faso, il y a une autre arme invisible, les médias. Des médias pro-russes comme African Initiative et des messages martelés sur les réseaux sociaux. L'objectif ici est clair, présenter Moscou comme l'allié fidèle et l'Occident, surtout la France, comme l'ennemi à abattre. Sur le terrain, les drapeaux russes apparaissent dans les manifestations au Mali comme au Burkina Faso. Les juntes militaires renforcent leur pouvoir grâce à ce soutien. Et les populations, quant à eux, fatiguées des anciennes puissances coloniales, se tournent de plus en plus vers la Russie. Mais derrière cette
images séduisantes, la réalité est autre. Les méthodes de l'Africa Corps sont de plus en plus frontales que celles des forces françaises de l'opération Barkhane par exemple. La lutte antiterroriste s'intensifie, mais au prix de manœuvres souvent dénoncées par des ONG. Pour la communauté internationale, c'est une alerte rouge. Le Sahel devient un nouveau champ de bataille d'influence mondiale. D'un côté, la Russie et son narratif anti-occidental et de l'autre, une Europe affaiblie et chassée de la région. Dimitri Zuferey, cofondateur de All Eyes on Wagner, fait des révélations scandaleuses aux médias DW. Au moment où on avait sorti notre livre La méthode de Wagner, certains membres de Wagner à l'époque spécialisés dans l'influence se sont déplacés dans ces structures comme African Initiative. Donc ce volet propagande est toujours présent. Mais les messages ont pour but de conserver toujours cet impact, cette même thématique anti-européenne et surtout anti-française, que ce soit au niveau de la force Barkhane où les soldats sur place faisaient aussi de l'éducation, partageaient beaucoup d'éléments qui étaient une véritable force de pacification. Et là, on est dans quelque chose qui, notamment au Mali, est beaucoup plus violent, déclare ce dernier. Les messages sont toujours présents et ont justement tant d'impact sur les populations sur place, ajoute-t-il. Mais que ce soit Wagner ou la structure Africa Corps qui a repris les activités de Wagner au Mali, ou la brigade notamment pour citer qu'au Burkina Faso, apparaissent comme étant moins sanguinaires. Alors, est-ce que cette nouvelle ère va apporter la stabilité tant attendue au Sahel ? Ou bien ouvrir la porte à encore plus de violence et de dépendance vis-à-vis de Moscou. L'avenir nous le dira certainement, mais au même moment, le Niger s'interroge. Elle s'interroge sur ce qu'elle a vraiment gagné de cette alliance avec le Mali et le Burkina Faso pendant 2 ans. Les armées du Niger et du Mali ont uni leurs forces pour acheminer cette semaine un convoi de 40 camions-citernes jusqu'à Gao, afin de faire face à la pénurie persistante de carburant qui touche le nord du Mali. Les camions-citernes ont été conduits par l'armée nigérienne jusqu'à la frontière, puis pris en charge par les forces militaires maliennes jusqu'à Gao. Pour certains, le Niger est devenu le dindon de la farce. Le pétrole nigérien est vendu au Mali et au Burkina Faso 2 fois moins cher qu'au Niger même. Quand Niamey rompt ses relations diplomatiques, ses alliés renouent avec les mêmes pays, expliquent certains. Et sur le plan militaire, beaucoup dénoncent un manque de réciprocité. Le Niger aurait défendu les autres, mais n'aurait pas reçu le même soutien. D'autres voix plus optimistes défendent l'AES. Le Niger y a trouvé 2 alliés stratégiques pour lutter contre le terrorisme. Quand la CEDEAO menaçait d'intervenir, l'AES et même la Guinée se sont dressés aux côtés du Niger. Et lors de la fermeture de frontières béninoises, le Burkina a servi de corridor vital pour les marchandises nigériennes. Reste donc la grande question de la sécurité. La force conjointe de l'AES n'est toujours pas pleinement opérationnelle. Trop d'officiers dans les bureaux, pas assez sur le terrain. Beaucoup attendent que cette force devienne réalité pour faire face à la recrudescence des attaques terroristes au Mali, au Burkina Faso et aussi au Niger. 2 ans après sa création, l'AES divise l'opinion au Niger. Certains y voient une bouée de sauvetage stratégique, d'autres une alliance déséquilibrée. Une chose est sûre, dans un contexte de menaces croissantes et d'isolement diplomatique, l'avenir du Niger au sein de l'AES reste un sujet brûlant et incertain. Et vous, pensez-vous que le Niger sort gagnant de l'Alliance des États du Sahel ou perdant? Partagez vos avis en commentaire, nous serons ravis de vous lire. Mais en attendant, découvrons ensemble ce qu'il en est du projet de monnaie souveraine tant publicité par l'AES lors de sa création. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger signaient la charte du Liptako Gourma, donnant naissance ainsi à l'Alliance des États du Sahel, un projet politique, sécuritaire, mais surtout économique. Parmi les attentes, la création d'une monnaie souveraine indépendante du franc CFA. Aujourd'hui, à Bamako comme à Ouagadougou ou à Niamey, cette idée continue de faire rêver commerçants et jeunes activistes. Au marché de Bamako, des commerçants comme Modibo Boiré peinent à écouler leurs produits. Pour eux, une monnaie unique pourrait simplifier les échanges et booster le commerce régional. D'autres, comme l'activiste Iboussi, voient dans cette monnaie une véritable arme d'émancipation et de dignité pour les peuples du Sahel. Mais attention, certains experts appellent à la prudence. L'économiste Madibo Mao Makalou rappelle qu'une monnaie n'est pas qu'un symbole politique. C'est une économie solide, diversifiée et intégrée. Une nouvelle devise risque d'être instable, vulnérable aux crises et dépendante des importations. L'AES n'est pas seule dans cette course. La CEDEAO également, qui regroupe 15 pays d'Afrique de l'Ouest,
l'AES prévoit elle aussi de lancer sa monnaie unique, l'ECO, d'ici 2027. Alors, l'AES doit-elle avancer seule au risque de fragiliser ses économies ou attendre une intégration plus large pour peser davantage sur la scène internationale et régionale? 2 ans après sa création, l'Alliance des États du Sahel se trouve à la croisée des chemins. Entre le rêve d'émancipation et la réalité des réformes économiques nécessaires, la question reste entière. La monnaie souveraine de l'AES sera-t-elle un symbole de renaissance ou restera-t-elle un simple mirage? Partagez vos avis dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer sur nos analyses sur la géopolitique en Afrique. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.